Dans cette classe, nous allons ajouter des tolérances et des annotations au vu de détail, en la terminant. Avec les détails de la classe précédente ouverte, allons-y. Tout d'abord, ajoutons des tolérances de forme et de position. Pour cela, nous sélectionnons la dimension désirée et voyons que dans le gestionnaire de propriétés différentes options et propriétés sont affichées, y compris le champ tolérance précision. En utilisant ce champ, nous pouvons entrer la tolérance de positionnement pour une dimension. En élargissant la première liste du champ tolérance précision, nous pouvons choisir le type de tolérance que nous allons ajouter. Notez que pour chaque option sélectionnée, différentes options sont affichées. Par exemple, sélectionnons l'option bilatérale. Notez que nous pouvons entrer deux valeurs, c'est-à-dire la limite supérieure et inférieure. Nous définissons comme indiqué et automatiquement la dimension est mise à jour et affichée avec tolérance. Nous pouvons également modifier la précision en modifiant le nombre de carrés affichés, à la fois pour la valeur dimensionnelle et pour les valeurs de tolérance. Nous avons ajouté des tolérances dans d'autres dimensions, comme illustré. Pour ajouter la même tolérance pour les autres dimensions, nous devons utiliser l'outil format Painter, accessible dans le menu Outils. Voir, avec l'outil actif, il suffit de cliquer sur la cote avec la tolérance, puis de cliquer sur la cote à laquelle nous devrions l'appliquer. D'accord, d'accord. Nous réappliquons rapidement la tolérance aux dimensions souhaitées. Notez que si une cote contient déjà des tolérances, telles que celles définies avec le style limite, lorsque vous utilisez l'outil format Painter, sélectionnant une tolérance de style bilatéral, seul le style bilatéral est appliqué, mais les valeurs de tolérance sont conservées. Pour saisir des tolérances de forme ou de géométrie, SolidWorks fournit des outils spécifiques. Nous définissons d'abord les faces de référence à l'aide de l'outil fonction de référence. En activant cet outil, nous définissons le nom qui sera utilisé et le style de la flèche et cliquez sur les entités où nous voulons appliquer la référence. Ensuite, avec l'outil tolérance géométrique, nous appliquerons la tolérance de forme. En activant l'outil, une boîte est ouverte où nous pouvons choisir le symbole de tolérance et définir la valeur. L'aperçu est affiché dans le curseur de la souris et nous pouvons cliquer et positionner la tolérance. Ensuite, avec la boîte encore ouverte, nous pouvons définir une autre tolérance et position. Lorsque nous avons terminé les demandes, nous confirmons la boîte. Maintenant, nous allons ajouter deux annotations à ce dessin, en utilisant l'outil Note. Il suffit d'activer la commande et de cliquer sur l'emplacement désiré sur la feuille. Tapez ensuite le texte et configurez la police.
Après avoir ajouté les deux annotations, avec des polices différentes, nous utiliserons l'outil format Painter. La première annotation que nous sélectionnons est celle qui aura le style copié et la seconde subira l'application du style de l'autre note, note.d'accord, d'accord. Notre dépannage est terminé et prêt à être utilisé par le département de fabrication, ou atelier. Nous avons vu dans cette classe comment entrer des tolérances et des annotations, et aussi comment utiliser l'outil format peintre, qui rationalise ce processus.